Et si vous pouviez parler aux animaux, et découvrir un trésor que seul un cœur pur peut trouver? Dans cette légende venue d'Europe, un jeune berger affronte des créatures mystiques, perce les secrets du vent, et devient le gardien du vivant. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Et dites-nous en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? On a hâte de vous lire. Dans un village reculé des montagnes d'Europe centrale, vivait un jeune berger nommé Elias. Chaque matin, il menait son troupeau dans les pâturages brumeux, entre rivières limpides et forêts anciennes. Ce n'était pas un berger ordinaire, Elias avait un don que nul autre ne possédait, il pouvait comprendre et parler aux animaux. Ce secret, il ne l'avait révélé à personne, pas même à sa propre mère. Il l'avait découvert enfant, lorsqu'un corbeau blessé l'avait supplié de ne pas le laisser mourir. Ce matin-là, alors que la rosée brillait encore sur les herbes hautes, Elias s'allongea sous un vieux chêne centenaire. Le silence était apaisant, seulement brisé par le bêlement lointain de ses moutons. C'est alors qu'un bruissement étrange surgit du sous-bois. Un vieux renard, au pelage argenté, s'approcha lentement. Ses yeux jaunes étaient emplis d'une sagesse ancienne. « Elias, tu dois écouter, » dit le renard d'une voix rauque mais douce. Le jeune berger se redressa, surpris, le cœur battant. « Tu me connais. Depuis ta naissance. Tu es lié à un destin plus grand que tes collines. Le roi des serpents t'attend. » Le vent sembla se figer. Elias ne savait que penser. Pourquoi lui parlait-on soudain du roi des serpents, une créature des légendes que les anciens du village évoquaient en chuchotant? Le renard continua. Il est gardien d'un secret millénaire, d'un trésor caché depuis l'âge des rois. Mais seuls les êtres purs peuvent le trouver. Toi seul peux briser la malédiction. Et sans un mot de plus, le renard disparut dans la forêt. Cette nuit-là, Elias ne trouva pas le sommeil. Le vent murmurait dans les branches, comme si la forêt elle-même répétait les paroles du renard. Au lever du jour, il décida de suivre les signes. Armé de son bâton noueux et d'un sac de pain sec, il s'enfonça dans la forêt profonde, là où les anciens disaient que les hommes ne devaient jamais aller. Les sous-bois devenaient de plus en plus sombres, et les arbres formaient une voûte impénétrable au-dessus de sa tête. Tout à coup, une ombre immense passa au-dessus de lui. Il leva les yeux, juste à temps pour apercevoir un hibou gigantesque se poser sur une branche basse, à quelques pas. L'oiseau, aux plumes grises et aux yeux d'ambre, l'observa longuement avant de parler. « Tu n'es plus un simple berger, Elias. Tu es l'élu. » La voix du hibou était profonde, presque comme un chant ancien. « Moi? Pourquoi? Car tu parles la langue oubliée. Celle que seuls les cœurs purs peuvent entendre. » Le hibou déploya une de ses ailes, révélant un parchemin enroulé qu'il tenait dans ses serres. Elias le déroula, c'était une carte ancienne, dessinée à la main, qui menait à une montagne oubliée, la Dent Noire. Au sommet de celle-ci, selon la légende, se trouvait l'antre du roi des serpents. Mais le hibou le mit en garde. Tu devras traverser les marais aux champs trompeurs, affronter les loups sans ombre, et répondre à l'énigme du vent. Le chemin est semé de pièges. Mais si tu échoues, le trésor restera à jamais maudit. Elias, les yeux déterminés, serra la carte contre lui. Le voyage vers la Dent Noire allait commencer. Elias marcha des jours durant, à travers forêts denses et collines battues par les vents, suivant la carte confiée par le hibou. Le chemin menait droit vers un territoire que les villageois appelaient les marais de Myrène, un lieu que les anciens évitaient, car on disait que ceux qui y entraient n'en revenaient jamais, happés par des voix douces qui murmuraient leur nom. En fin de journée, Elias arriva devant une vaste étendue de brume et d'eau stagnante. Le sol était spongieux, parsemé de racines noires et de roseaux sifflants. Dès ses premiers pas dans la vase, une voix cristalline l'appela. « Elias, viens, nous sommes ici. » Il se figea. C'était la voix de sa sœur défunte, Liora, morte de fièvre 5 hivers plus tôt. « Non, ce n'est pas elle, » murmura-t-il, tentant de se concentrer. Mais d'autres voix se joignirent, plus insistantes, plus familières, son père, sa grand-mère, même celle de son chien perdu. La brume s'épaississait. Chaque pas devenait plus lourd. Soudain, un grand cygne noir surgit de l'eau et cria. « Baisse les yeux, ne les écoute pas, ou tu perdras ton nom. » Elias tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Il récita à voix haute la prière que lui avait enseignée le hibou. « Que le vent me guide, que la vérité me lie, que le silence me protège. »
Les voix s'évanouirent aussitôt. Le marais se tut. Devant lui, une pierre plate émergea de l'eau. Gravé dessus, celui qui écoute trop, oublie qui il est. Le cygne noir, qui n'était autre qu'un esprit gardien du marais, hocha la tête. Tu as résisté à l'oubli. Continue ton chemin, berger des voix. Le roi des serpents t'attend. Élias reprit sa marche, tremblant mais éveillé. Ce n'était que le début des épreuves. Après avoir survécu au champ du marais, Élias arriva dans une vallée désolée, où le soleil peinait à percer un ciel perpétuellement gris. Là s'étendait une forêt de pins noirs, sinistre et silencieuse. Pas un oiseau, pas un insecte, rien ne bougeait. Le silence était si lourd qu'il en devenait assourdissant. Mais au moment où Élias franchit le seuil des arbres, un hurlement perça l'air, si glaçant qu'il en eut la chair de poule. Soudain, des yeux brillèrent entre les troncs. 3 loups noirs, immenses, au pelage épais comme la nuit, sortirent de l'ombre. Pourtant, ils n'en projetaient aucune. Le sol autour d'eux restait vide, comme si la lumière refusait de reconnaître leur existence. Élias recula, son bâton levé. L'un des loups parla d'une voix rauque, mais claire. Tu entres sur le territoire de ceux qui n'ont pas d'âme. Que cherches-tu, porteur de la voix? Je cherche le roi des serpents, répondit Élias, le souffle court. Les loups tournèrent autour de lui, silencieux. Alors prouve que tu n'es pas comme nous. Réponds à ceci. Qu'est-ce qui suit tous les êtres, mais ne peut être saisi, ni vu dans la nuit? Élias réfléchit. Son cœur battait à tout rompre. Puis, doucement, il murmura. L'ombre. Les loups s'arrêtèrent. Le plus grand s'inclina. Tu as parlé juste. Tu vois ce que d'autres refusent de nommer. Tu portes encore ta lumière. D'un pas silencieux, ils s'écartèrent, révélant un sentier pavé d'os blanchis, menant droit vers la dent noire, dont le sommet déchirait l'horizon. Mais avant de partir, un des loups posa sa tête contre lui et dit. Là-haut, ce ne sera plus des épreuves. Ce sera la vérité. Et la vérité mord plus fort que nous. Élias reprit la route, le cœur lourd. Il n'était plus un simple berger. Il marchait vers son destin. Le sentier serpentait jusqu'au flanc rocailleux de la dent noire, cette montagne aux pics lacérés comme des crocs, dressée au-dessus des nuages. L'air y était plus froid, plus rare, et le silence, toujours plus profond. Seuls les pas d'Élias et les battements de son cœur semblaient exister. Il atteignit une corniche étroite où trônait une porte massive sculptée dans la pierre, couverte de symboles anciens. À côté de cette porte se dressait un pilier brisé, sur lequel dansaient des vents invisibles. Une bourrasque soudaine l'enveloppa, murmurant des mots dans une langue qu'il comprenait instinctivement. « Parle, berger, si tu veux passer. » Réponds à l'énigme du vent. Et le vent posa sa question, légère comme une plume. « Je ne peux être vu, mais je dessine les nuages. Je n'ai pas de voix, mais je chante dans les feuilles. Je n'ai pas de corps, mais je brise les montagnes. Qui suis-je? » Élias ferma les yeux. Il respira. Ce n'était pas une énigme. C'était une évidence. Il ouvrit les yeux et souffla. Le vent. Un long sifflement s'éleva. Les symboles sur la porte s'illuminèrent d'une lueur bleutée, et la porte de l'oubli s'ouvrit dans un grondement sourd. Derrière elle, un escalier taillé dans la roche menait vers les entrailles de la montagne. Mais avant d'y entrer, le vent chuchota une dernière chose. Là où tu vas, tout ce que tu crois être, tout ce que tu aimes, pourrait te quitter. Le trésor est vrai, mais son prix est lourd. Élias hocha la tête, déterminé. Mon nom n'aura de sens que si je l'honorai jusqu'au bout. Il franchit la porte. L'obscurité l'avala. Les escaliers s'enfonçaient dans une profonde obscurité. Les murs ruisselaient d'eau ancienne et l'air était chargé d'une odeur de terre, d'oubli, et de quelque chose d'ancestral. Élias descendit longtemps, jusqu'à ce que la lumière du jour fût un souvenir lointain. Puis, enfin, il déboucha dans une immense caverne circulaire aux parois de quartz et d'émeraude, baignée d'une lumière verte émanant du sol lui-même. Au centre de cette salle, levée autour d'un trône de pierre, reposait une créature majestueuse, le roi des serpents. Son corps était immense, couvert d'écailles d'or et d'onyx, et ses yeux luisaient comme 2 soleils éteints. Il ne ressemblait pas à un monstre, mais à un dieu ancien oublié du monde des hommes.
Autour de lui, des milliers de serpents plus petits glissaient silencieusement, formant une cour silencieuse. Élias s'approcha, le souffle court. Le roi parla d'une voix grave et posée, qui résonnait dans le cœur plus que dans l'air. Te voici enfin, porteur de la langue ancienne. Depuis 1000 ans, j'attends celui qui pourra briser le cercle. Élias s'inclina. Je suis venu chercher la vérité et le trésor. Un long silence suivit. Le roi répondit. Il n'est point d'or ici. Le véritable trésor est scellé dans ton propre sang. Mais pour le révéler, tu dois affronter ce que tu fuis depuis toujours. Autour d'eux, les serpents s'animèrent, sifflant doucement. Tu devras entrer dans ta propre mémoire. Revoir ce que tu as oublié. Affronter ce que tu as voulu enterrer. Élias frissonna. Il se sentit soudain petit, nu, vulnérable. Le roi étendit ses anneaux, et de son souffle naquit une brume argentée qui entoura le jeune berger. Prépare-toi, Élias. Car avant de recevoir, tu dois te connaître. Et cela est le plus difficile des voyages. La brume l'engloutit. Le passé s'ouvrit. La brume argentée enveloppa Élias, et le sol disparut sous ses pieds. Il flottait, suspendu dans un vide entre rêve et souvenir. Puis, lentement, les images affluèrent, d'abord floues, puis d'une netteté douloureuse. Il se retrouva enfant, dans une clairière baignée de soleil. Il y avait là une petite fille aux boucles dorées, riant aux éclats. Liora. Sa sœur. Mais ce n'était pas le souvenir qu'il connaissait. C'était la vérité. Il jouait près d'un puits abandonné. Élias, voulant impressionner sa sœur, avait crié dans le puits pour écouter l'écho. Mais il avait trébuché. Et dans sa chute, il avait entraîné Liora. Son corps frêle avait heurté la pierre. Son regard s'était éteint dans ses bras. Élias, enfant, avait hurlé de terreur. Les souvenirs étaient trop douloureux. Il les avait refoulés si profondément qu'il avait cru à une mort par maladie. Les villageois, compatissants, avaient effacé les faits. Mais maintenant, la mémoire hurlait à nouveau. Le visage de Liora apparut dans la brume, doux, paisible. Elle tendit la main vers lui. Ce n'était pas ta faute, Élias. Tu étais un enfant. Mais tu dois te pardonner. Élias tomba à genoux. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu. Liora sourit. Et c'est pourquoi tu es digne. Ce n'est pas ta perfection qui te rend élu, mais ta capacité à aimer malgré la douleur. Alors, la brume se dissipa. La caverne du roi des serpents réapparut, mais cette fois, tout avait changé. Les serpents s'étaient retirés. Le roi lui-même se tenait droit, presque humain, ses traits désormais nobles et paisibles. Tu as regardé ton propre abîme. Tu es prêt à recevoir le dernier secret. Dans ses paumes, il tenait un cœur de pierre rougeoyante, palpitant doucement. Le roi des serpents s'avança, tenant entre ses anneaux le cœur rougeoyant, pulsant comme un être vivant. La lumière qu'il émettait n'était ni chaude, ni froide, elle semblait chanter dans l'air, une mélodie ancienne que seule l'âme pouvait entendre. Élias sentait ses membres vibrer, son souffle se synchroniser à la cadence étrange du cœur. Le roi parla, d'une voix douce mais solennelle. Ce que tu vois n'est pas un bijou, ni une relique. C'est le cœur de la terre elle-même. Il bat au rythme de toutes les choses vivantes. Depuis 1000 ans, il est resté caché, car l'humanité a oublié comment l'entendre. Élias tendit les mains, hésitant. Pourquoi moi? Je ne suis qu'un berger. Le roi secoua lentement la tête. Tu es celui qui écoute. Tu es celui qui parle sans dominer, celui qui comprend sans juger. Cela seul suffit. Quand Élias toucha le cœur, une onde de chaleur le traversa. Ses pensées devinrent claires, sa mémoire entière s'ouvrit, non seulement la sienne, mais aussi celle de tous les êtres vivants. Il entendait les arbres pleurer en hiver, les rochers soupirer sous la pluie, les bêtes chanter la lune. Tout parlait. Et il comprenait tout. Alors, le roi s'effaça dans un tourbillon de lumière, son corps se désagrégeant en milliers de serpents dorés qui s'évanouirent dans les fissures de la roche. Seule sa voix subsista. Prends soin du cœur. Il est la vie. Tu es désormais son gardien. Le sol vibra, et la caverne s'ouvrit vers le ciel. Élias, le cœur dans les mains,
vit le monde d'en haut pour la première fois, les montagnes, les forêts, les rivières, il les sentait respirer avec lui. Il comprit alors que le véritable trésor n'était pas l'or, mais cette connexion sacrée entre les vivants. Le cœur rougeoyant blotti contre sa poitrine, Élias descendit de la dent noire, changé à jamais. Son pas était calme, ses yeux brillants d'une lumière intérieure. Il n'était plus seulement un berger, il était le gardien du vivant, le lien entre le monde des hommes et celui des bêtes, des forêts et des rivières. En traversant à nouveau les lieux qu'il avait jadis redoutés, il vit combien tout avait changé. Dans les marais de Myrène, les voix ne chantaient plus pour tromper, mais pour accueillir. Le cygne noir plana au-dessus de lui, le saluant sans un mot. Dans la forêt des loups sans ombre, les 3 bêtes le laissèrent passer sans poser de questions. Leurs yeux n'étaient plus vides, mais pleins de respect. Arrivé au village, personne ne reconnut tout de suite l'homme qui approchait. Il était plus grand, son regard plus profond, son visage marqué d'une sagesse qu'aucun temps ne peut donner. Ce fut un vieux chien, couché au bord du puits, qui leva la tête en premier et courut vers lui. Les enfants, puis les adultes, s'attroupèrent, curieux. Élias s'avança au centre de la place, leva le cœur brillant et parla. Ce que je tiens ici n'est pas un trésor, mais une vérité. Nous sommes liés à tout ce qui vit. Ce que nous blessons nous blesse. Ce que nous aimons, nous élève. Les anciens tombèrent à genoux. Les mères pleuraient en silence. Les bêtes des champs s'approchèrent sans crainte, comme appelées par une force invisible. Alors Élias fit un serment public, devant tous. Je jure, tant que je vivrai, de parler pour ceux qui ne peuvent. De veiller sur les forêts, les bêtes, les rivières. Et d'enseigner aux hommes comment écouter à nouveau. Et ce jour-là, une nouvelle ère commença. Les saisons passèrent, et le nom d'Élias se répandit bien au-delà des vallées et des collines. On ne parlait plus de lui comme d'un simple berger, mais comme du berger écouteur, celui qui comprenait la langue du vent, le murmure des racines, le chant secret des étoiles. Sous sa garde, les terres prospérèrent. Les forêts revinrent, les rivières redevinrent limpides, les animaux autrefois chassés revinrent sans peur. Les hommes, eux aussi, changèrent. Élias leur apprit à écouter, vraiment écouter, pas seulement les bêtes, mais les silences entre les mots, les craintes d'un arbre coupé trop vite, le soupir d'une colline érodée. Dans une école de pierre construite au cœur de la forêt, il enseigna aux enfants des 4 coins du pays. Il leur raconta l'histoire du roi des serpents, des loups sans ombre, du hibou sage et du cœur de la terre. Mais jamais il ne parla de lui-même comme un héros. Il disait simplement « J'ai écouté. Et j'ai compris. » Quand Élias sentit la fin de sa vie approcher, il confia le cœur rougeoyant à une jeune fille aux yeux couleur mousse, qui, comme lui autrefois, entendait les chants invisibles du monde. Il la regarda partir, le cœur en main, vers la dent noire. Et il sourit. Le soir même, alors que le soleil embrassait les collines, un renard argenté apparut sur la tombe fraîche d'Élias. Il s'assit en silence, tandis que les bêtes du bois s'approchaient, une à une, pour lui rendre hommage. Depuis ce jour, on raconte qu'au sommet de la dent noire, une lumière rouge bat doucement, visible par ceux qui savent encore rêver. Et si vous tendez bien l'oreille, par une nuit sans lune, vous entendrez peut-être une voix ancienne, douce comme la terre. Écoute, et tu comprendras. Et c'est ainsi que le berger Élias devint le gardien silencieux du vivant. Car le plus grand des trésors ne se cache pas dans l'or, mais dans l'écoute du monde qui nous entoure. Si cette légende t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires aussi magiques. Like la vidéo pour soutenir notre travail. Et dis-nous en commentaire, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? On se retrouve très vite, ici, sur Moral History, là où les contes reprennent vie. Merci d'avoir voyagé avec nous. À bientôt dans une nouvelle histoire.